Salut l'artiste, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va tester un nouveau concept. Je vais décrypter, je vais analyser une direction artistique d'un jeu vidéo. On va utiliser pour ça les 5 étapes de l'art du FX. Si tu ne sais pas ce que c'est, il y a une petite formation en description qui est gratuite, je te laisse aller voir. Donc le jeu qu'on va analyser aujourd'hui, c'est Hades. Hades, c'est un jeu vidéo roguelike d'action RPG développé et publié par Supergiant Games et c'est sorti le 17 septembre 2020. Merci Wikipédia. Donc, j'ai testé le jeu hier ou avant-hier, j'avais pas eu le temps de jouer. J'avais déjà vu la bande-annonce et c'était vraiment classe. On va voir, je vais lancer le jeu. Bon, je te préviens, je vais pas. Le but c'est pas de spoiler ou de montrer tout le jeu. On va analyser vraiment les débuts de la partie. L'écran de sélection, l'écran titre déjà. On a une super animation, très incisive, vraiment, c'est explosif. Ensuite, on a la typo qui apparaît, enfin le logo du jeu en aplat. C'est de la vecto, ça marche bien. Il y a un petit peu de détails, mais pas trop. Et ça fait un peu de texture, donc c'est pas mal. On est vraiment dans un style 2D, donc c'est pour ça que je l'analyse, parce que c'est vraiment mon truc. L'une des règles qui est importante pour qu'une DA fonctionne bien, c'est simple, il faut que ça soit cohérent sur l'ensemble des éléments. La DA, c'est qu'ils vont utiliser tout le temps ce trait de contour noir et en fait il a toujours la même épaisseur. Le bout il est arrondi, je sais pas si tu le vois là je le vois ce trait là, et en fait après tout va être dessiné avec exactement la même épaisseur. Ensuite on a le style du dessinateur qui va ressortir, mais ça sera partout, tous les éléments vont être dessinés de la même manière. En plus de ça on aura des ombres noires tranchées. Donc on va combiner un trait fin, un trait de contour fin avec des éléments à l'intérieur de nos formes, plus ces ombres noires par endroits. Et ensuite, on va avoir des niveaux de couleurs. Donc on a 2 ou 3 niveaux de couleurs, ça dépend. On a une contre-lumière par ici. Et le petit truc qui est vraiment sympa dans cette DA, qui est original, par endroits, ils vont rajouter une couleur très saturée. Donc là où c'est noir, par exemple, là on va mettre du vert, on va mettre des petits éléments rouges. Et ça rend le truc un petit peu, c'est un peu surréaliste. D'ailleurs, ça fait presque impressionniste. Quand tu regardes le portrait de Van Gogh du Quai d'Orsay, c'est un petit peu comme ça, c'est qu'il y a des petites touches dans les ombres qui sont orange, bleu. Enfin bon, c'est un peu ça là. Si tu regardes le chien au bout, on met du vert, on met du rouge. Si c'était vraiment cohérent par rapport à la lumière, mais ça l'est pas forcément. C'est vraiment un parti pris graphique et c'est vraiment très intéressant. Donc pareil, on l'a dans les cheveux. Il y a un petit peu de compositing sur le... Là, comme c'est animé, on a des flammes, vu que Hades, il vient des enfers, donc forcément, ça fait sens. Pareil, là, il y a le FX qui est animé, c'est sympa. Je ne sais pas, ça, c'est pas de l'image par image, mais ils ont quand même gardé un rendu 2D qui marche très très bien. Donc du noir avec du rouge, pour rester un côté un peu sanglant, donc c'est pas mal. Il y a du halo sur l'épée, ça marche bien. Ok, bon, on a compris l'idée, contour noir. Des ombres noires, tout est très tranché, c'est un truc que j'aime bien moi. Il n'y a pas de dégradé vraiment, on voit bien toutes les couleurs sont bien nettes. Donc on va attaquer. J'ai passé 3 heures sur l'écran titre, mais c'est pas grave. Donc là on peut le voir, même le cadre autour, super. On parlait de cohérence, on a la même chose, des petits contours noirs. Et après on a vraiment ce côté un peu rough sur les couleurs, c'est posé un peu rapidement. Et là, on a ces petits éléments qui reviennent avec... C'était gris en bas et hop, on vient mettre du vert. Donc c'est pas mal, ça marche bien. Là-haut, c'est du violet. On est sur un jeu qui est censé être la Grèce antique. On sait que des choses qu'on a déjà vues en fait. Et là, en ramenant des couleurs flashy avec leur vert, leur violet, le jaune et tout, finalement, ça va donner un petit peps, ça va le rendre vraiment original, cet univers qui normalement, on s'imaginerait pas ce type de couleur. Donc du coup là, l'originalité dans la DA, c'est un vrai point fort. Donc admettons, j'ai lancé une partie, c'est là où j'en étais, je suis au début, donc je suis pas loin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Sur le sol déjà, l'ensemble c'est hyper cohérent, ça marche bien. On a bien les contours noirs, avec les contours sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas toujours fermer leur dessin. Et après, tu fais différents carreaux, tu en dessines 2 ou 3, ou je sais pas, il en a dessiné combien. Et après, on fait des patchwork, et on n'a plus qu'à le dupliquer. Si on regarde bien, je suis sûr qu'on va trouver le motif. Voilà, lui, il est là, il est là. Voilà, donc après, on le duplique. On fait des mix, et on peut faire un sol comme ça, hyper détaillé, et ça marche bien.
On a bien ce dont on parlait tout à l'heure avec la couleur qui ressort, qui n'a rien à voir là. Là, c'est du turquoise. Dans les ombres, pareil, là, on a un petit peu de violet, du vert. Ça marche bien. Et du coup, on a ces petites couleurs flashy qui sortent du lot. Pareil, là, on a la colonne. D'un coup, s'il y avait vraiment une lumière rouge, pourquoi pas, mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment un choix artistique. Et donc, de temps en temps, ils viennent avec une couleur flashy. Et ça va vraiment rehausser un petit peu le dessin. On l'a pas à cet endroit-là. Peut-être on veut pas mettre l'accent. On veut pas qu'on regarde trop de ce côté-là. L'animation du décor, alors on a quoi? On a donc le personnage, il est animé. On a les éléments. Bah là, c'est pour le game design. Il faut vraiment qu'on sache où est-ce qu'on doit aller. Donc, on a un petit reflet, on le voit bien. C'est blanc pour qu'on sache que c'est par là qu'il faut aller. On a les petites bougies. Ce qui est intéressant, c'est le halo. C'est un hexagone. Et du coup, généralement, quand on fait des halos en 2D, moi personnellement, j'aurais fait un cercle classique où on met un halo diffus, quoi. Comment dire, qui n'est pas tranché. Là, ils ont fait on a encore un parti pris avec ces hexagones et on va le retrouver un peu partout. Donc pareil, la cohérence. Donc ça marche plutôt bien. Moi, je suis pas un fan, mais au moins c'est fait. Comme je dis, la cohérence est prime. Donc le petit défaut que je vois, c'est que comme ils vont dupliquer des éléments, ils vont changer la taille en fait de ces éléments. Et en faisant ça, on se trouve avec le contour des fois, il est assez épais, et du coup quand ils vont réduire la taille, bah, le contour va devenir plus fin. Donc c'est pas méchant, mais en fait on n'a plus ce même contour partout qui donnait vraiment ce... Voilà, je rentre vraiment dans les petits détails pour chipoter, hein. Franchement c'est magnifique, hein. Là, je vois les poutres et tout, c'est pareil, on a le noir dedans. Ils mettent pas trop ce que je disais là. Là, la couleur, elle est pas flashy, mais on a quand même du violet, du bleu. Je sais pas si tu le vois. Pareil, là, l'animation des flammes, c'est pas fait image par image, c'est fait directement en particules. Ça marche. Je suis pas fan, mais ça marche. La fumée, pareil. Là, elle marche bien par contre. J'aime beaucoup. Et bah, on va avancer. Je sais pas. On va voir s'il y a d'autres phases qu'on peut analyser. Comment ça s'est cassé, c'est vraiment des particules. C'est en 3D. Moi, je suis pas fan de la 3D, donc tout ce qui est 3D, j'ai presque envie de le zapper, tu vois, j'en parle pas, mais je chipote un peu. Mais moi, j'aime bien l'aspect 2D. Ah, super. Le décor au fond, magnifique. Bien détaillé. Il y a le petit halo vert qui fait que on a vraiment l'impression que c'est loin et qu'il y a un gouffre en bas. Donc ça, c'est pas mal. L'animation, elle est bien. Le FX, il est bien. Ils mettent un contour noir autour du FX. Et ensuite, ils vont mettre le FX blanc et jaune. Le but, c'est pour que peu importe la couleur du fond, si admettons on se retrouve dans un décor très clair, si notre FX il était blanc uniquement, bah forcément il apparaîtra pas très bien. Donc là on met directement le contour noir, ça permet de faire un beau contraste et en plus ça va marcher sur peu importe le fond. Donc ça c'est pas mal. Le point fort du jeu, c'est que les couleurs sont très vives, très saturées de partout, mais malgré tout on a une très bonne lisibilité. Ça c'est un point fort. Ça vient aussi du fait que on a des contrastes assez forts. Le sol va toujours être dans quelque chose de plus sombre. Et ensuite, on va pouvoir avoir les éléments, les personnages et les FX vraiment de manière de couleurs très saturées. Bon, c'est classique, mais ça marche vraiment bien là. Bon, là, comme il y a des monstres, on va en parler après. La parallaxe, c'est léger, mais c'est bien, ça donne vraiment de... Dans les scènes de combat, ils en mettent pas trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas du décor qui vient passer sous nos yeux. Je pense qu'ils vont le faire un peu plus tard, quand on sera habitué au jeu. Parce que là, je suis au début, alors j'imagine qu'il y aura des endroits où c'est voulu dans le gameplay, qu'on voit pas bien, je ne sais pas. Mais là, par exemple, on a les lustres. Ils sont là, mais ils gênent pas, tu vois. Alors que quand on va être dans les endroits safe, où on doit, je sais pas, parler avec des personnages et il n'y a pas de combat, on va se permettre de mettre des zones de décor beaucoup plus denses. C'est pas méchant parce que ça va pas nuire à la lisibilité durant l'action. Allez. Ah mince, j'avais un truc qui m'empêche de mourir. Le choix de la typo, vu que c'est automatique, c'est-à-dire quand ils font leur traduction, j'imagine que ils ont une typo prédéfinie, ça marche pour toutes les langues, ce sera plus facile. C'est bien, c'est très lisible, donc ils ont raison de le faire. Après, je trouve ça pas beau, mais bon. La lisibilité est prime dans ces cas-là. Donc ce qui est pas mal, c'est... tiens, voilà. Typiquement, là, les flammes, on sent qu'il y a un effort particulier dans cette salle, puisque évidemment, on reviendra souvent ici, puisqu'on est censé mourir souvent. Et là, les flammes, tu vois, même si elles sont là encore en particules, c'est pas dessiné image par image, elles sont plus soignées. On a quand même l'aspect 2D.
Même la fumée, c'est pareil, c'est en particules, mais ça marche très très bien. Pareil, l'eau, ils ont fait en sorte de mettre ça en aplat. Donc on se retrouve avec deux couleurs. Et l'eau, elle est vraiment c'est juste un dégradé. Et après, on a les ombres noires et une autre couleur plus claire, en rouge clair. Et hop, ça y est, on a notre eau. Alors qu'au final, là, c'est à peine animé, hein. Le truc qui coule, c'est un dessin, quoi. Et ensuite, on aura des props un peu partout. Donc des props, c'est simplement un élément qu'on va dessiner. Ensuite, on va le récupérer, on va le dupliquer. Bah, enfin, c'est classique. Surtout que là, c'est des zones, c'est des labyrinthes. Comme ça, on peut habiller un peu partout. Donc là, on a les fleurs, on va les retrouver partout. Là, on a les cristaux. Les murs, ça va être pareil. Malgré tout, il y a beaucoup d'éléments très brillants. Mais grâce aux icônes, on arrive à savoir où est-ce qu'on va. Là, il y a un petit détail, je sais pas si tu vois. Donc toute la DA, c'est de la 2D, vraiment on est dans du dessin. D'ailleurs, je vais essayer de te faire un exemple à la fin. Mais par-dessus, là, par exemple, ils ont mis en texture sur le sol pour faire comme si c'était vraiment brillant. On est dans la salle de Hades, donc c'est une salle genre prestigieuse. Ils ont mis des petites étoiles, tu vois. Et en fait, ça doit être une toute petite texture qu'on va dupliquer un peu partout. Et en plus de ça, quand on va marcher, la texture elle va bouger, donc ils ont dû mixer deux textures et ça va donner l'impression que ça brille partout, et donc ça c'est pas mal du tout. Donc je te parlais de la parallaxe tout à l'heure. Là tu vois en haut, au premier plan, j'allais montrer mais faut voir avec ma souris, on a les parchemins. Les parchemins c'est quoi? C'est des tapis, des tapisseries, et en fait il y a plusieurs niveaux, et en fonction de là où est-ce qu'on va dépasser la caméra, ça va nous donner un petit peu de parallaxe et ça va habiller le tout, et ça va être vraiment intéressant. Donc ça, ils évitent dans les zones de combat, de ce que j'ai vu, pour qu'on voit bien, qu'on ait une bonne lisibilité. Donc ça, c'est pas mal. Et tu vois que le premier, là, il est vraiment dupliqué, il est juste grossi. Donc on voit même les coups de pinceau. Si vraiment il fallait être hyper pointilleux, il faudrait que tout soit exactement de la même taille. Mais bon, c'est moi et mes délires, ça. Mais là, ça marche très très bien, donc faut pas s'embêter sur ces choses-là. Ok, il n'y a même pas d'ombre là sur les... Si, il y en a un petit peu. Voilà, tu vois, il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de travail là. C'est marrant. Mais en même temps, tout le reste fait le boulot. Là, pareil, on a les éléments dont je te parlais, les petites pointes rouges, vertes. Il y en a un peu partout, hein, c'est vraiment sympa ça. Je crois qu'il y a une autre salle où on voit mieux, on voit encore mieux ça. Bah là, pareil, premier plan, tu le vois, il est toujours bien sombre. Comme ça, on le regarde pas, tu vois. Il y a quand même du travail dessus, il y a un travail de couleur. Là où se déroule l'action, là où on peut marcher, c'est bien brillant. Il y a même un halo autour du personnage. Comme ça, la lisibilité, elle est bien conservée. Bon, là, on voit bien où est-ce qu'on doit aller. Ça brille, c'est top. Bah voilà, là, typiquement, c'est presque futuriste, quoi. On a du noir, et regarde, on a du rose, du jaune, du violet. Ah, j'aime beaucoup ça. Voilà, pareil, les props, si tu vois les livres, c'est les mêmes. En plus petit, changement de couleur. Là aussi, changement de couleur. C'est déplacé. Ça passe. Ça passe nickel. Pareil, la tapisserie, elle a changé de couleur, mais c'est la même que tout à l'heure. Pareil, là, on la voit. Une bonne parallaxe. Donc là, c'est pour meubler. Il n'y a pas d'action de ce côté-là. Le coffre, c'est le même qu'ici. Changement de couleur. Bon, quand tu vois le truc, après, tu vois que c'est un... Là, je l'ai pas précisé. Hein. Si tu vois cette vidéo, après, tu verras plus des jeux pareils. Hein. Le miroir, il est magnifique. Il y a un petit reflet pour bien nous montrer qu'il y a une interaction possible. En plus, on se rapproche. On voit tout de suite le texte, l'action. Et il y a les petites... il y a une animation au fond pour vraiment montrer que on a l'impression qu'il est dans l'espace, quoi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et il y a les petits halos. Ah, super. Donc le son, nickel. Le miroir en lui-même, le contour et tout du menu, magnifique. Il y a une belle... En fait, ils l'ont gardé bien sombre. L'ambiance, ça c'est plutôt sombre de manière générale. Et comme ça, on a un beau contraste avec les cristaux qui brillent bien. Puis c'est un petit peu animé, c'est super. Pareil, on a vraiment un beau rendu 2D. Et on va rajouter un halo dessus qu'on anime un petit peu en compositing. Et là, ça marche bien. Et il y a une contre-lumière un peu blanche, grise. Comme ça, on va pas perturber l'information avec d'autres couleurs. On reste sur le violet et un peu de vert, mais vraiment très très léger. Ça, c'est super. Ça, j'aime beaucoup. Après, il y aurait à redire, mais bon, moi, je suis pas, comment on appelle ça déjà, un UI designer. Mais n'empêche que je trouve un peu compliqué les menus. C'est pas hyper intuitif. Il y a d'autres endroits où c'était vraiment beaucoup plus intuitif, beaucoup plus beau. Et ça se voit, je pense qu'ils ont passé plus de temps dessus. Bon, ça fait le taf, hein, mais on est là pour décrypter, non? Bon, on décrypte. Allez, on avance. Voilà, là, on est à les flammes dont je te parlais, qui ne sont pas les mêmes. Ah, elles sont vraiment en dessous, celles-là.
Ils sont vraiment en dessous. Pareil, là, tu vois, il y a le fameux halo. Et il y en a même un deuxième hyper gros. Donc ça habille, c'est pas mal. Je suis pas fan, mais ça marche. L'eau, c'est toujours pareil. Là, c'est marrant quand ils aient mis de la 3D. Je sais pas si tu vois les cristaux. Ils sont en 3D avec un beau contour noir. En fait, en termes de compositing, il y a beaucoup de compositing différents qui sont appliqués. Là, ici, on a vraiment des petites étoiles. Et l'autre côté, on a un autre style de compositing. Mais comme la 2D, vraiment de l'aspect 2D, il est toujours pareil. Ensuite, ils viennent avec une couche de compositing et des couleurs différentes. Ça passe. Ça passe. Oh, l'icône, elle est superbe là. Donc là, ouais, au niveau des couleurs, ça y va, hein. Vert, violet au milieu. Là, on est un petit peu dans les jaunes. Enfin voilà, la palette, elle va vraiment loin. Et en fait, on a surtout un contraste là. Tu peux le voir là, il y a les balcons. Tu vois, les balcons, c'est quasiment noir. Donc là, comme ça, on est vraiment cette impression d'immensité. Alors ça, c'est top. C'est typique des RPG de l'époque de la Nintendo. On est sur une vue de dessus. Et les endroits où on ne peut pas accéder, on arrive avec le personnage et hop, on va changer la perspective. Donc normalement, on ne devrait pas voir comme ça, mais on va la déformer avec du dessin. Et du coup, ça nous permet de mettre un beau décor. Et c'est vraiment très intéressant. Bah là, c'est beau, pareil. Même style. Regarde bien les contours noirs, toujours de la même épaisseur, souvent ouverts. Un petit peu de détail, des petits traits. Voilà, je vais le faire après. Et ensuite, eh ben, on a des ombres noires. Et pareil, dans les ombres noires, il y a un petit peu de boulot. Là, par contre, on n'a pas on a des couleurs flashy, mais dans les ombres noires, on n'a pas les petits traits multicolores dont on parlait là. Ce qui est dommage, c'est dans ces aspects-là, il y a jamais d'interaction. Ça pourrait être sympa d'avoir une animation, d'un truc géant derrière qui se passe. Tu te dis, ah ouais, c'est vraiment, ça nous donnerait vraiment cette impression d'immensité si on avait quelque chose d'animé au fond. Ou même, je sais pas, c'est pas possible de faire des boss comme ça, ce serait cool. On l'attaque de loin, je sais pas. Ça doit être galère parce qu'après ça change. On n'est plus dans la même perspective quoi. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Déjà j'ai beaucoup parlé. Ok, sympa. Sympa. Les animations et les bruitages sont vraiment réussis. Le petit halo, tu vois, ils ont rajouté. Il y a vraiment beaucoup de compositing. L'anneau, tu regardes, il brille bien. L'icône, elle est classique, elle fonctionne. Et autour, il y a même des petites particules arc-en-ciel pour rendre le truc plus crédible, donc c'est sympa. Bon, les personnages sont toujours bien dessinés. Ok, on va voir les icônes. C'est les icônes que j'aime beaucoup, là. C'est celle-là, là. Il y a un vrai travail dedans, il y a un travail de couleur et tout. C'est vraiment sympa. Par rapport aux autres menus, là, c'est hyper clair. C'est hyper clair ce qu'on va obtenir. Ça pourrait être encore plus clair si on avait des couleurs en fonction de, bah, je sais pas moi, la vitesse de lancer, bah, ce serait tout le temps de la même couleur. Chance d'esquive serait tout le temps de la même couleur. Et à force, tout de suite, en un instant, on pourrait comprendre. Tu me diras, on pourra apprendre par cœur l'icône. C'est vrai, c'est possible aussi. Comme ça nous évite de lire à chaque fois. En tout cas, vraiment, vraiment réussi. Là, c'est un petit peu faiblard. En plus, ça clip de partout. Mais bon, on leur pardonne. Le reste est vraiment très beau, donc c'est pas méchant. Super. Je sais pas si t'as vu, quand j'ai cliqué, il y a eu vraiment du FX, ça a brillé. Et du coup, on a bien compris, ok, la sélection, elle s'est bien faite, mais en plus, elle est vraiment... on sent qu'on a pris du pouvoir. On a fait le tour, je vais revenir sur l'ordi. Ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué ça. J'avais fait le tuto de la lame. Si tu fais un compte sur le dojo, tu auras accès au tuto gratuit. Et lui, il en fait partie. Et en fait, c'est juste, on apprend à animer une lame, à la faire vibrer, une épée laser, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est un petit peu dans le même type de direction artistique. Et c'est ce dont je te parlais avec le halo en plus. Et là, pareil, l'épée, le contour, il est plus fin, mais on a les ombres sombres, et après, on a les petits détails de partout. Donc, attends, si je le faisais, je sais pas, dessinons un truc, ça donnerait quoi? On va dessiner une fleur, tiens. Ce que je vais faire, c'est je vais désactiver la pression. Voilà, je dessine sur Flash, mais peu importe, hein, c'est pas... La DA, si t'as compris, quand t'as compris t'as juste à appliquer les règles en fonction de ton logiciel, hein. Ensuite, c'est que l'outil. Donc là, je suis sur Flash, je vais sur Animate, je vais désactiver la pression. Pas trop gros non plus, mais eux, ils étaient pas mal. Et ce qui serait bien, ouais, voilà. Faut pas que j'aille trop vite.
il faut bien que j'ai le petit arrondi au bout, quoi. Donc admettons, je vais dessiner une fleur. Donc là je suis la DA, j'ai pas regardé exactement le style de dessin, c'est-à-dire j'ai pas regardé les courbes de comment ils ont dessiné exactement, donc je vais faire un peu à ma sauce. Parce que c'était un peu ouvert, donc je vais laisser ouvert aussi. J'avais déjà fait une fleur un peu dans le même style, donc c'est pour ça que je reste un peu sur ça. Comme j'improvise, je l'avais déjà expliqué, mais quand on improvise ou quand on est en temps de prod, c'est pas la peine d'aller faire des trucs nouveaux, il faut faire des choses qu'on sait déjà faire, sinon c'est très compliqué de réussir à s'en sortir en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas mettre les ombres noires collées au bord comme ça, ce qu'ils auraient pu faire. Mais après ça dépend des endroits, j'ai vu, mais bon. Mais ils vont laisser quand même un petit peu de blanc. Donc c'est comme s'il y avait une contre-lumière, mais qui sera de la même couleur. Voilà ce qu'il ne faut pas faire et ce qui se passe quand on va par exemple prendre un élément et le réduire. C'est que là j'ai changé légèrement ma taille et ça se voit en fait. C'est léger mais ça se voit. Et du coup c'est ce qui se passait dans le jeu, c'est qu'ils venaient, ils dupliquaient leur truc, leur fleur, et du coup ils le changeaient de taille. Hop, je vais y arriver, pourquoi il le... Voilà. Et en fait sur l'ensemble, ça se voyait un petit peu, bon, c'est pas méchant, hein, mais ça se voit quand même. C'est pas hyper clean, hein. On fait ça vite fait, c'est histoire de... Je préfère en bleu. Pour l'instant on est dans des couleurs, voilà, il se passe pas encore grand chose. On pose les bases. Et ensuite il venait avec le même contour et on va venir ajouter des trucs hyper flashy. Bon, tu vois déjà l'idée, il n'y a pas encore de compositing, il n'y a rien, hein, c'est juste dans le style le plus fort, mais bon, admettons, l'idée elle est là. Voilà pour le petit exemple, je pense que je vais pas aller plus loin. Idéalement, il faudrait passer au compositing et faire briller tout ça. Si tu veux savoir de quoi je parle quand je parle du compositing, si c'est pas clair pour toi, et que tu veux plus de détails, je te conseille d'aller voir la formation, elle est gratuite, elle est en description. On explique les 5 étapes indispensables pour faire 5 étapes de l'art du FX, des arts numériques même, parce que peu importe une DA, en fait, tu peux la décomposer avec ces 5 étapes, et c'est un petit peu ce qu'on a fait ici. Voilà, je te laisse sur ça, et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.